Ouais, ça fait Ça fait des trucs bizarres. c'est rigolo. Ouais, on sait que ça dit devant rien, mais c'est beau. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. Aujourd'hui on va découvrir des produits, moi je n'ai jamais mangé. Pareil. Donc ça va être une vraie et réelle découverte. Donc ça vient de l'épicerie Marcard à Clamart. Donc c'est une épicerie qui fait également produits en ligne, donc vous pouvez commander sur leur site. On vous mettra en lien dans la description tout pour accéder à ce site. Pour commencer, on va remercier donc Massis, si ça se dit bien comme ça, donc le gérant donc, de cette boutique en ligne. Il a été hyper généreux avec nous. Oui. Donc les produits où nous allons voyager aujourd'hui, c'est le Liban, l'Arménie, la Turquie. Donc des produits, une région qu'on ne connaît pas forcément, donc il nous a donné vraiment beaucoup d'explications. Là, moi j'ai vraiment hâte de goûter en tout cas. Ouais. Vu que je connais rien. Comme d'habitude, on n'oublie pas, si tu kiffes la vidéo, un gros pouce, ça nous fait kiffer, on s'abonne, on partage avec ses amis et sa famille. On a vraiment envie de les déguster. On est là pour bouffer. Et donc c'est parti pour la Dégustation. Vous avez du pasterma maigre et persillé là-dedans. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le pasterma pour ceux qui ne connaissent pas? Il s'agit en fait de viande salée, badigeonnée dans des épices et qui est laissée sécher pendant un mois à un mois et demi. Ils utilisent uniquement des viandes françaises. Ah. Donc voilà, ce sont des méthodes, on va dire, orientales, mais avec de la viande française. Donc persillé, c'est quand une viande en fait est grasse. Le meilleur exemple, c'est vous tapez sur Google bœuf de Kobe. C'est une viande en fait qui est avec du gras. C'est vraiment dans le muscle qu'il y a du gras. Là, vous voyez donc la viande, donc la pasterma. Ouais, la pasterma. Qui est maigre, celle-ci. Maigre, tout à fait. Donc, comme on peut voir, il y a très peu de gras, un petit peu au milieu, mais ça reste quand même. Voilà, on voit que c'est beaucoup de viande. Et là, par contre, celle qui est un peu plus grasse, qui ressemble un petit peu à nous, notre jambon, mais sauf que c'est du bœuf. En fait. Là, tu voyages, rien que tu sens. Cumin. Ouais, c'est bon. Ouais, moi j'adore. T'as l'impression de manger un. Tu sais, quand tu vas chez un Turc, un Libanais, la viande elle a toujours ce goût avec. Ouais. Ça doit être l'épice justement. Hein. Ah non, franchement, c'est super bon. C'est très très bon ça. Tu fais la surprise à quelqu'un. Tu te fais un petit plateau, voilà, télé, fromage, charcuterie, mais tu mets ça, tu les fais voyager les gars. Ouais, c'est clair. C'est impressionnant. Un goût d'épices impressionnant quoi. C'est super bon. Maintenant on va passer donc au persillé. Donc, à l'odeur ça ressemble un petit peu à l'autre. Hein. Alors ça a un autre goût. Ouais, c'est un autre goût. C'est plus fort, je trouve. Je suis d'accord avec toi, c'est plus fort. Plus fort dans le bon sens du terme. Ouais. Bien sûr, vous connaissez hein, les dégustations avec nous, jamais sans boisson. Tout repas se fait avec une bibine. Et là, il nous a fait un petit plaisir parce que je sais pas s'il a vu nos vidéos et qu'il voyait qu'on aimait bien la bière. Mais en tout cas, il nous a donc envoyé des bières arméniennes. Là, pour le coup, 100% découverte. Hein. C'est une bière à 4,8 degrés. Il était sympa en plus, il en a mis deux. Première dégustation d'une bière arménienne. C'est parti. Ça va. Ça se boit. Ça va. C'est pas une bière belge ou voilà. C'est vrai que c'est assez léger. C'est pas fort du tout. Quoi. Ah ouais, il y a quand même un goût, pareil, je trouve qu'il y a quand même un goût assez amer. Et si vous êtes un buveur de bière chinoise, effectivement, ça va vous rappeler un petit peu ce genre de bière là. Le deuxième, ça s'appelle du. Alors, je pense que ça se présente comme ça. Du Soup Juice. C'est un saucisson de bœuf sec qui font également maison. Ah, tout est maison. Ils conseillent juste de retirer la peau, contrairement à nos saucissons à nous. Ça se mange, mais c'est peut-être moins digeste que la nôtre. Première version, ça c'est leur création. Version donc curry curcuma. Il est bien fait, il est touché. C'est rigolo. Ouais, il est dur par contre. Ah, il est bien dur. On voit bien dans ton regard que tu penses qu'il y a à faire des trucs cochons avec les bonnes femmes. Voilà au curry ce que ça donne. On voit bien le jaune à l'intérieur, c'est impressionnant. Ce qui est bien, c'est que la peau s'enlève bien, ouais. Ça me donne trop envie. Puis il n'y a pas de gras, quoi. Ouais. C'est que de la viande. Parti. Vas-y. C'est bon. C'est super bon. Et même la texture, elle est pas comme chez nous, c'est moins caoutchouteux en fait. Ouais. Là, t'as l'impression de manger de la viande, quoi. Ouais. Faut aimer l'épice. Ouais.
Si t'aimes Ah pas oui. l'épice, t'aimerais pas. Franchement, pour l'instant, On valide là, y a pas de souci. super bon. Ensuite, il y a la version piquante. À voir à quel point ça va être piquant. Et en tout cas, ils sont stock. Hein. Ouais. J'ai jamais vu des saucissons comme ça en fait. Ça, je sais pas si à la caméra ça fait pareil. Ouais, au niveau de la couleur, Mais déjà, la c'est couleur, très la spécifique. La consistance, texture. la texture, ouais. Celui-ci il est assez mou. Il a par contre même à l'odeur, je trouve qu'ils sont piquants. On y va. Ça va en fait. Ça picote, mais Ouais. peut-être après, dans quelques. Ah ouais. Ça commence à venir. Quand ça passe la glotte là. C'est un sans faute. C'est super bon. On découvre, on déguste, mais en plus on adore. On va faire le légèrement piquant. Il est un peu plus petit. C'est rigolo. Et couleur pas. Pas glorieux, mais c'est pas grave. Ça fait un mix entre le boudin et le saucisson. Ouais. C'est hyper consistant. Qui est assez rouge pour un non Ouais. piquant mais faible. Je pense que. Il est assez rouge quand même. Attention. Oui. Là, ça ressemble au chorizo. Ouais. Même au niveau de la texture. Effectivement, pareil, il est très épicé, mais Mm. il pique pas. Il pique pas par contre. Il pique pas. Ensuite, on a de la Sanxi, je sais pas du tout comment ça se prononce. 5-6 turcu. Ça doit être turc. Voilà, Sanxi Tursu. On est vraiment novice sur Ouais, le sujet. complètement. Ce sont des légumes vinaigrés. Donc dedans, on peut voir des cornichons, de l'oignon, des carottes. Franchement, ça sent bon. Mais oui, ça me rappelle un peu en Grèce, c'est vrai qu'on en trouve des trucs un peu comme ça. C'est parti. C'est parti. Ça pique. C'est très vinaigré, Mm. effectivement. C'est ça qu'on aurait dû tester Pas grave. avec la BE Miracle. Ouais. Et en apéro, tu vois, ça peut changer là. Ouais. Et justement, ça te fait passer un peu le goût. Ouais, du du piment et saucisson. tout. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, c'est bien croquant, ça a bien gardé sa saveur et tout, c'est très sympa. Si vous aimez ce genre de truc. Ah, Olive. olive et Tom. Olive et Tom. Ah, ça sent trop l'olive, toi, tu vas vomir. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur nos produits grecs que nous avons dégustés, encore merci à Maria d'ailleurs. Ouais. Je suis pas fan de tout ce qui est olive, tapenade et tout. Là, bah, je vais goûter hein, parce que je suis là pour ça. Mais je connais déjà ma réaction. Elles sont très bonnes. Les olives, hein. Ça a le goût d'olive en tout cas, Ça a le goût d'olive. ça je peux le confirmer. Donc on vient de faire la partie orientale voilà, de nos produits qui devrait être le thème principal. Mais il nous a fait un petit kiff, ça vient de la mer Baltique, plus particulièrement de Riga, donc c'est les Lituanie, Lettonie, c'est ça. je ne sais pas lequel ça va être. Ce sont ils appellent ça les sprats, donc des petits poissons qui sont fumés dans de l'huile, mais en revanche ça n'a rien à voir avec Avec l'Orient. Avec l'Orient. Ouais, Et c'est pour moi, une ça forme de va partout. être un peu comme un macro, tu vois, ou Une sardine à une l'huile. sardine à l'huile, ouais, je veux dire. Oh. J'ai eu un refus de... Oh, Oh, la vache, ça sent la mort. Ah putain. Ça sent la morue, c'est l'huile de foie de morue. Ça doit grave, c'est vrai, en plus ça sent ça. Tu vas pas draguer en boîte après. Premier truc. Ah la vache. Tu crois? Ah, il faut. Hein. Ça part sur un challenge. Oh, c'est de l'huile, hein. Ah, ça a le goût de Pascal. C'est de l'huile de poisson, c'est ça. Ouh. Ah putain. Ne vomis pas dessus. On passe du coup au poisson. Moi ça me donne toujours envie. Voilà à quoi ça ressemble. J'en ai sur ma chaussette. Je vais puer du pied. Je suis pressé que tu goûtes. Moi j'aime beaucoup. Mais alors toi je pense que tu vas vomir. Honnêtement, ça a vraiment goût de sardine à l'huile. Mais c'est un peu, je trouve ça plus concentré en fait. Vous voyez ce magnifique visage de jouissance. C'est le bonheur. C'est un homme heureux. En bouche, ça fait comme une petite rillette de poisson, tu sais. Ouais. Ça part en charpie. Ouais, je trouve que ça sent vraiment de la sardine. Tu sens quand même le poisson. Hein. Ouais, ah ouais, tu sens moi pas ça. Ah oui, tu sens bien le poisson en fait. Maintenant, il nous a envoyé également des produits sucrés qui sont un peu plus connus dans notre pays en fait. Donc pour ceux qui vont dans les restaurants libanais, turcs et tout, ce sont des desserts que vous allez reconnaître. Les baklava, les droum, les kadaïf et ici donc les saraï. On commence du coup par les kadaïf. Donc c'est rigolo déjà rien qu'en texture. Sur les cheveux. Donc effectivement c'est plein de miel à l'intérieur. Voilà comment c'est. Il y a de la pistache, j'ai l'impression qu'on Ouais. voit de la pistache. J'ai l'impression aussi. Peut-être un peu de noix et sûrement pâte d'amande ou je sais pas quoi. Bah, j'aime bien moi. C'est pas sec, Ouais, c'est surpris. c'est très sucré par contre.
Arachou Mystère, elle vient juste de nous rejoindre pour ça. Parce qu'elle adore tout ce qui est petite pâtisserie orientale comme ça. Je suis surpris. Là, je suis surpris aussi par le truc parce que je ne connaissais pas et c'est pas sec alors que généralement ce que tu manges c'est un peu plus sec. On passe auquel? Le saraï. Le saraï, c'est parti. Ah, c'est les cigarettes. Mais c'est bon, ça va. Ah, c'est trop bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un petit rouleau comme ça. Ouais, ouais. Ça nage dans le sucre. Je préfère le premier qu'on a goûté. C'est un peu plus sec, Mm. très sucré du coup. C'est trop bon. Par contre, expliquez-moi les Libyens, les Turcs, les Arméniens, les Marocains. Qu'est-ce que vous avez avec le miel? Sans déconner, c'est un truc de dingue. Non, c'est bon. On passe au Dorum. Ouais. Petit rouleau avec une noisette à l'intérieur. Une amande, une noisette. C'est compact en plus ce truc. C'est hyper À compact. l'intérieur, tout ce qu'on a mangé là, c'est vraiment la même chose à chaque fois à l'intérieur. C'est hyper sucré. Mais c'est bon. Ouais, par contre, c'est moins sec que le deuxième. du Ouais, coup. par contre, il est bon aussi. T'aimes bien aussi. Je pense qu'après ça, on va être calé, effectivement. Ouais. Donc, baklava à la pistache. Non. Ah, Arachou Mystère et moins déjà. Ouais, c'est un goût un peu plus. Bah, tu sens la pistache. Moi j'adore la pistache. Rachel qui attend ça, Elle a kiffé. elle a kiffé. Hein. Elle a kiffé et Donc, du coup, elle a noté l'adresse. Donc, attendez-vous à avoir une Une commande commande. très prochainement. C'est bien. Et également, les fameux. Le fameux. Ça, c'est connu. Le Koum. koum. Et je J'en crois ai que j'en ai jamais jamais mangé. mangé Ouais, parce moi que non plus. ça ne m'attirait pas plus que ça. Mais voilà, ça va être l'occasion d'en goûter, voir bah, si je me suis trompé ou. Ou pas. Bah, moi j'ai toujours cru que c'était de la pâte de fruits. Ouais, c'est de la pâte de fruits en fait avec Sucre du glace. sucre, je pense, ouais, du sucre glace. Alors c'est dur par contre pour une pâte de fruits. C'est peut-être plus compact, ouais. Ça colle un truc de ouf en fait. Par contre dedans c'est croquant, c'est bon. À l'intérieur les textures, j'ai du croquant moi, je sais pas si t'en as. Pas du tout. C'est gélatineux de ouf, c'est hyper compact en Ah fait. ouais. Alors, en fait du coup t'en as différents, donc t'as différentes couleurs, sûrement différentes saveurs, Ouais. et peut-être différentes textures Ouais. du coup. En goût c'est bon, mais par contre c'est hyper sucré. Par contre, la texture du premier, honnêtement, ça m'a fait super bizarre. Je vais tester. Ah oui, Ça ça ressemble au mochi, tu sais, Ouais. japonais. Autant le premier je trouvais ça, c'est ça dur. allait, c'était bon. Et là, Je pense qu'il faut aimer les yokum quoi. c'est gélatineux. J'ai eu du mal à le mâcher d'ailleurs. Ouais. Ouais, il est ouf celui-là. Celui-ci, c'est le pire, je trouve, moi. Mais encore une bonne découverte et puis des textures, des goûts différents, Bon. tout, c'est rigolo. Merci encore à l'épicerie Marca de nous avoir fait confiance, Ouais. de nous avoir fait découvrir des produits qu'on n'avait pas soupçon de leur existence Voilà, déjà. carrément. Tous les liens pour accéder à la boutique en ligne sont en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous y encourage. On espère que vous avez kiffé la petite vidéo. On se retrouve mardi, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.